Bienvenue dans notre série Sous la surface. Dans ce nouvel épisode, nous allons décrypter la problématique des déchets à partir de témoignages de citoyens. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un arriver près d'un bac à ordures, il pose ça comme ça, il rentre chez lui sans gêne. Parce que les habitants de ce quartier n'ont pas vraiment une éducation digne du nom pour protéger leur cadre de vie. En bâtissant ces immeubles, ils n'ont pas tenu compte des canalisations et des voiries, aussi des caniveaux. Donc ça crée des réels problèmes d'évacuation d'eau. Sur notre planète, 2 milliards de tonnes de déchets solides sont produits chaque année. Près de la moitié des grandes décharges du monde sont situées en Afrique subsaharienne et moins de la moitié des déchets produits en Afrique sont collectés de manière formelle. Les problèmes d'injustice liés à cette pollution sont nombreux. Pour y voir clair, nous avons demandé à Kofi Aolou, enseignant-chercheur au Togo, de nous partager son analyse. D'une manière, les déchets solides dans les métropoles ouest-africaines ont un problème de gestion. Quand on parle de pré-collecte, les pré-collectes, c'est d'abord dans les ménages. Très souvent, nous sommes dans des métropoles pauvres où les habitants, quand ils sont sollicités pour pouvoir payer leur système de pré-collecte et tout, il y a certaines populations ou certains habitants qui sont défaillants, qui n'arrivent pas à payer. Dans ce cas, le ménage-là, il va chercher des alternatives. Et ces alternatives, c'est dans la nature, en fait. On attend que la nuit tombe et on va verser, en fait, ces ordures-là dans ces vides urbains. Et puis, il y a tout ce qui est déchets qu'on retrouve dans les espaces publics, marchés. Donc, du coup, il arrive que tout ce qui est jeté par terre se retrouve par terre. Alors, entre le temps où la société réagit, où la municipalité réagit, il y a souvent, en fait, un décalage. Ces décalages dont je parle donc, cause, en fait, des désagréments pour les habitants dans les villes africaines. Outre les comportements et services inadaptés, nos témoins évoquent une autre cause, celle des constructions et des infrastructures mal faites. L'étalement urbain a fait que la ville a largement multiplié par 5, par 10, en fait, l'espace qu'elle occupait. Sauf que les infrastructures n'ont pas suivi. Ça pose effectivement un problème de gestion des eaux usées, de gestion des eaux de pluie, de tout ce qui est aussi déchets industriels et tout ça, ça pose sérieusement ces problèmes-là. Et à côté, persiste un problème de base, les financements pour redimensionner toutes ces infrastructures. Ça provoque des problèmes de santé. Plusieurs fois, d'autres personnes tombent malades, fièvre, typhoïde, palu. Il y a un moment, ça remplit jusqu'à devant le kiosque même. Ça te freine le travail. Déjà, quand tu fais 1-2 semaines à la maison, tu ne travailles pas. Ces déchets que vous voyez là, ce sont des déchets qui sont rejetés par la mer, qui viennent se reposer sur la plage. Et en effet, il n'y a pas de poissons. Voilà, parce qu'il y a un coin qui est pollué, les poissons ne peuvent pas venir. C'est depuis 50 ans, mais au fur et à mesure, ça s'aggrave. Nos témoins sont cernés de déchets. Comment les détritus détériorent-ils leur quotidien? Donc, la première des conséquences, elle est environnementale. Les odeurs qui sont nauséabondes, où on ne peut pas circuler, où on ne peut pas vivre, on ne peut pas respirer. Et quand on ne peut pas respirer, ça donne des conséquences directes sur la santé. Et puis, en dehors de ces conséquences environnementales, vous avez des conséquences d'ordre qui relèvent du social. Parce qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à aller travailler. Et plus loin, ça peut contaminer aussi les rivières, ça peut contaminer des cours d'eau. Là aussi, c'est des conséquences directement donc, économiques. Avec ces questions environnementales, sociales et économiques, nous sommes au cœur même de la question de la durabilité. Qui doit agir? C'est d'abord l'État, mais à travers les textes de loi sur la décentralisation qui transfère les compétences, on doit pouvoir dire clairement quelle compétence est transférée à quelle échelle. Mais en plus de ces compétences, il faut aussi transférer des ressources pour que, quelle qu'en soit l'échelle, l'autorité concernée puisse jouer efficacement sa partition, mais que les industriels aussi puissent s'occuper des gestions des déchets que eux-mêmes ils produisent. C'est le système de pollueur-payeur. Et troisième élément, associer efficacement les citoyens, les ménages, en les sensibilisant sur les questions de valorisation des déchets, sur les questions de recyclage. Car c'est prouvé, quand les citoyens accèdent aux services de collecte, la gestion des déchets à l'échelle des ménages s'améliore jusqu'à 60%. Mais comme M. Aolo le signale, les citoyens n'ont pas tous les moyens de payer le ramassage
de leurs ordures. La question sur laquelle nous travaillons depuis toujours, c'est comment favoriser un accès équitable à tous, donc tous les citadins, tous les citoyens des villes africaines, aux services de gestion des déchets. Une fois qu'on aura trouvé des réponses à cette question, je pense qu'on aura fait un grand pas pour la propriété des villes en Afrique. On n'a pas un cadre de vie de rechange, on n'a pas une terre de rechange. Si nous tombons tous dans le gouffre, ça c'est fini pour la race humaine. Il est essentiel que tous les acteurs, de l'État aux citoyens, redoublent d'efforts ensemble sur la gestion des déchets. Alors, mobilisons-nous pour des villes propres. C'est la fin de cet épisode. Restez connectés, on se retrouve très bientôt.